3 mois se sont déjà écoulés depuis le début de l'année. Je suis sûre que tu te dis que c'est passé beaucoup trop vite et que t'as pas vu le temps passer. Je te rassure, moi aussi. Si t'es comme tout le monde, t'as certainement débuté cette nouvelle année 2023 en te fixant des objectifs super ambitieux et t'as ensuite foncé tête baissée pour aller les réaliser. Le premier trimestre de l'année est terminé, il est maintenant temps de prendre un petit peu de recul et de faire un bilan. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu as tenu tes bonnes résolutions du début d'année? Est-ce que tu as tenu les habitudes que tu avais envie de mettre en place? Est-ce que tout simplement tu es satisfaite de ce que tu as accompli? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de faire le bilan de ce premier trimestre 2023 avec moi. Je vais te montrer comment est-ce que je fais étape par étape pour réaliser mes bilans trimestriels, pour m'assurer que j'avance dans la bonne direction et surtout que j'avance vers l'atteinte de mes objectifs. En tant qu'entrepreneur, on va pas se mentir, on a très souvent la tête dans le guidon pour gérer le quotidien de notre entreprise. Prendre le temps de faire un bilan trimestriel, ça va te permettre de prendre du recul, d'analyser ce qui s'est passé et surtout de t'assurer que tu es toujours sur le bon chemin pour atteindre tes objectifs. En gros, c'est le moment où tu vas pouvoir enfiler ta casquette de CEO et de manager et où tu vas mettre un petit peu de côté la casquette du technicien. Le but de ce bilan, c'est d'évaluer ta progression, de faire un point sur tes objectifs, d'ajuster ton plan d'action si nécessaire et surtout de commencer à planifier le trimestre suivant. Donc si ça te dit, reste avec moi. Comme d'habitude, je te partage mon écran pour te montrer pas à pas comment est-ce que je réalise ce bilan trimestriel. Alors, on se retrouve sur l'espace CEO qui est mon système d'organisation. Pour réaliser mon bilan trimestriel, eh bien, j'ai un dashboard spécifique qui s'appelle ici Quarkly et qui est dédié justement à la réalisation de ce bilan trimestriel. À savoir que pour réaliser mon bilan trimestriel, je passe systématiquement par 4 grandes étapes. La première, c'est une étape de tri, de ménage, dans laquelle j'ai un certain nombre de tâches récurrentes que je réalise à l'échelle du coup de ce trimestre. Alors là, on est sur le template, donc c'est des tâches très random, mais j'ai un certain nombre de tâches que j'exécute en fait tous les trimestres pour m'assurer en fait, souvent c'est des tâches que je découpe. Alors là, typiquement, j'ai mis un exemple, je fais un point sur mon épargne, je répartis les budgets. Toutes les tâches en fait qui sont utiles à réaliser chaque trimestre, eh bien, je te conseille de commencer par ça. J'en profite aussi toujours pour faire un tri dans mes fichiers, dans mon fichier téléchargement, je range ma boîte mail, etc. etc. Ça, c'est des petites habitudes que j'ai l'habitude de faire très régulièrement et qui tout simplement me permettent d'avoir un espace de travail qui est systématiquement, en tout cas toujours, plutôt bien organisé, bien rangé pour que je puisse l'utiliser et être efficace au quotidien. Ensuite, la deuxième phase, eh bien, c'est la phase d'évaluation. C'est pendant cette phase en fait que je vais analyser mes résultats. Et donc j'ai un certain nombre de KPI qui remontent en fait par rapport aux autres bases de données qui sont comprises dans mon espace de travail. J'ai des remontées par exemple sur mon chiffre d'affaires, sur les recettes, sur les dépenses et également la différence entre les deux. Je vais avoir des remontées aussi sur les habitudes que je suis et que je coche ça dans mon dashboard plutôt quotidien tous les jours. Je vais également avoir des remontées sur mon niveau d'énergie. Toutes ces données en fait que je fais remonter, elles me permettent d'analyser correctement ce qui s'est passé à l'échelle du trimestre. Dans le chiffre d'affaires, j'analyse aussi quelles sont les offres qui se sont le mieux vendues. Est-ce que j'ai un produit, un top produit qui ressort sur ce trimestre et ça me permet d'aller analyser quelles actions marketing j'ai mis en place sur ce trimestre et de pouvoir mettre en corrélation pour pouvoir me dire est-ce que cette action a bien fonctionné, m'a permis d'avancer vers mes objectifs. Si c'est le cas, je vais pouvoir intensifier mes efforts dessus et si c'est pas le cas, je vais peut-être pouvoir changer de stratégie. Toutes ces données chiffrées liées au business, je les mets toujours en parallèle avec les données plus vie perso, c'est-à-dire le pourcentage d'atteinte de mes habitudes et également le niveau de mon énergie globale à l'échelle du trimestre, puisqu'en fait c'est deux indicateurs qui sont extrêmement liés. Si j'ai un faible niveau d'énergie, c'est peut-être lié d'ailleurs aux habitudes que j'ai pas suivies au quotidien, donc je peux y remédier. Et généralement, si j'ai un faible niveau d'énergie, si j'ai pas tenu mes habitudes, eh bien ça a quand même un impact sur mes résultats business. Donc les deux sont vraiment reliés et j'aime bien avoir une vue d'ensemble, moi, de toutes ces données pour pouvoir analyser ce qui s'est passé et surtout pour pouvoir ensuite, ajuster mon plan d'action en conséquence. Donc à l'intérieur de mon template, en fait, j'ai un certain nombre d'informations. Je vais retrouver une toggle pour pouvoir analyser en fait ce qui s'est passé à l'échelle cette fois-ci de mes habitudes, donc tous les jours. Je vais pouvoir scroller, regarder un petit peu ce qui s'est passé. Je peux également aller analyser tout ce qui s'est passé au niveau de mes encaissements. Donc là, j'ai les recettes à l'échelle du trimestre, mais je peux également aller chercher les recettes au mois le mois pour faire vraiment une analyse sur l'échelle du trimestre. Qu'est-ce qui s'est passé donc là sur le T1 par exemple, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en janvier, en février,
en mars. Et donc ça, eh bien, pour le faire, j'ai plus qu'à aller chercher en fait dans mon bilan mensuel pour pouvoir analyser tout ça et encore une fois en retirer un bilan qui soit concret, cohérent et complet. Si toi aussi tu as envie de réaliser ton prochain bilan trimestriel de façon efficace en analysant des données chiffrées que tu auras répertoriées tout au long de tes journées, eh bien tu peux te procurer l'espace CEO, tu vas retrouver le lien en description de cette vidéo. Ensuite, en étape numéro 3, eh bien, je réalise une introspection complète de ce qui s'est passé sur le trimestre qui vient de s'écouler. Donc là, en l'occurrence, le trimestre numéro 1. Et pour ça, j'ai une toggle list ici avec quelques questions auxquelles je réponds, ou je prends le temps de répondre. Et pour ça, avant d'y répondre, eh bien, j'aime bien mettre le nez, comme je te l'ai dit, du côté de mes bilans mensuels. Je en profite aussi pour mettre le nez du côté de mes bilans hebdomadaires. Et j'hésite pas également à ressortir mon journal pour voilà, avoir vraiment une vue d'ensemble de concrètement ce qui s'est passé à l'échelle du trimestre. Et ça me permet ensuite de fixer tout simplement une ligne directrice pour les objectifs que je souhaite me fixer sur le trimestre qui arrive. Ce qui m'amène à l'étape numéro 4 de ce bilan trimestriel, c'est les objectifs. Donc j'ai un 4e onglet ici dédié justement pour ajuster mes objectifs. Donc j'ai les objectifs qui ont été achevés sur le trimestre précédent et je peux, maintenant que je suis passée par les 3 précédentes étapes, eh bien me fixer de nouveaux objectifs pour le trimestre qui suit. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, après être passée du coup par cette phase d'évaluation et d'introspection, j'ai une bonne vision de ce qui s'est passé sur mon trimestre. Et donc en fonction, pour fixer mes objectifs, je vais pouvoir me dire ce qui a marché, je vais intensifier mes efforts. Ce qui a moins bien marché, soit je continue un petit peu mon test, soit je change cette fois-ci mon plan d'action et je me fixe de nouveaux objectifs. Donc c'est depuis cet onglet que je vais me fixer de nouveaux objectifs pour le trimestre à venir. De façon générale, je te conseille toujours de fixer des objectifs au trimestre, puisque 3 mois, c'est quand même un laps de temps qui est suffisant pour en tirer des conclusions. En dessous, c'est un petit peu court, à l'échelle d'1 mois, 2 mois, ça reste court pour réaliser des tests et vraiment voir si tes actions ont amené des résultats positifs ou négatifs. Et puis au-delà de 3 mois, eh bien généralement c'est un peu ambitieux de vouloir se projeter et de planifier en tout cas des objectifs concrets avec des actions concrètes à l'échelle plus de 3 mois. Voilà comment je réalise mes bilans en fin de trimestre. J'espère que cette vidéo t'aide et surtout qu'elle te donne envie de mettre en place cette habitude. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne. Je te partage chaque semaine de nouvelles astuces pour gérer et simplifier les opérations de ton entreprise. Et avant de se quitter, est-ce que ça te dirait de voir comment est-ce que je planifie mes semaines? Si c'est le cas, je te mets un lien vers la vidéo correspondante juste ici pour que tu puisses aller la regarder. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.